dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc au chapitre 10. Marc 10, et on va lire à partir du verset 46 au verset 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, on pourrait dire dans le chemin de la vérité. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin encore et nous sommes face à ta parole, face à un miracle que tu as accompli, Seigneur. Puisses-tu continuer à étendre ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, Seigneur, des guérisons éternelles. Répands ton don de foi parmi nous, Seigneur. Ô précieux Jésus, donne-nous une oreille attentive, une bouche pour toi, Seigneur, un cœur pour toi, agneau de Dieu. Ô merveilleux Sauveur, viens nous parler ce matin. Nous voulons être à ton écoute et enseigne-nous tes vérités, Seigneur. Révèle-nous qui tu es encore au travers de ta parole, au travers de cet exemple. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Bartimée, l'aveugle qui avait la foi. Bartimée avait la foi. « Va, ta foi t'a sauvé », a dit Jésus. Il avait la foi, mais pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi, en Jésus-Christ. Nous avons lu ici, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors, Jésus avait dit à Marthe, la sœur de Lazare, je te le dis que si tu crois, tu verras. Tu verras de tes yeux la gloire de Dieu. Et elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu son frère ressuscité. C'était quelque chose, là, il sentait, là, lui. Peut-être là, ça prouvait que Jésus était Dieu. Il y avait une preuve évidente. C'était tangible, comme on peut dire. Là. Et ici, Bartimée était aveugle. Il ne voyait rien. Tout autour de lui n'était que ténèbres. Il vivait dans la noirceur la plus complète. Ses yeux étaient dans la noirceur totale. Mais Bartimée avait la foi. Il avait la foi. Il avait sûrement entendu parler de Jésus. Sûrement. Les nouvelles, ça va vite. Et il croyait en Dieu.
même s'il était malheureux, triste, pauvre, dépourvu de tout. Ce mendiant était assis au bord du chemin et il a entendit la voix d'une grande foule. Imaginez, il est aveugle, il est assis, puis là, oh, il y a des pas, il y a des cris, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et les personnes autour de lui lui disent que c'est Jésus de Nazareth. Pas n'importe quel Jésus, il y avait plusieurs Jésus dans le temps. Mais c'était Jésus de Nazareth. Et ceux qui l'accompagnent sont en train de passer. Et quand Bartimée entendit que c'était Jésus, il se mit à crier. Crier d'une voix forte. Même le mot en hébreu veut dire hurler. Hurler, mes amis. On se souvient de Pierre. En Matthieu 14, 29, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pierre alla vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, le vent de l'opposition, on pourrait dire, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi » Aussitôt, nous dit la parole de Dieu, aussitôt Jésus étendit la main bénie, mes amis, remplie d'amour, de compassion, pleine de miséricorde, de bonté, a secouru Pierre, qui s'enfonçait dans ce lac ou cette mer, mais ça représente le monde. Il est en train de s'enfoncer dans l'incrédulité, il est en train de perdre la foi, mes amis. Mais ses yeux étaient restés sur Jésus. Et Jésus est intervenu. Alors oui, Bartimée se mit à crier de toutes ses forces, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je suis et je vis dans la noirceur des ténèbres. Et Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Pauvre pécheur. Bartimée n'a pas dit Jésus de Nazareth, mais Jésus, fils de David. Fils de David. Le rattachant à son titre messianique. Bartimée avait la foi. Et Bartimée voulait voir Jésus, et il le voyait comme le Messie, tant attendu, le Sauveur. Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Le cri de son cœur, c'est le cri du cœur. Il sait qu'il ne mérite rien. Il sait qu'il ne mérite absolument rien. Il va sur la base de la miséricorde, de la pitié, de la bonté de Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié. Il y en a qui arriveraient et diraient, ben moi, Seigneur, j'ai donné à telle place, j'ai fait ci, j'ai bâti ça, j'ai fait ça. Non, non. Il s'est effacé. Puis il a regardé à Jésus seul. En implorant la grâce de Jésus, il se reconnaît pécheur. Il se reconnaît pécheur. Et on peut dire que son esprit voit. Les yeux sont fermés. Mais son esprit voit et reconnaît la lumière avant ses yeux. Avant que ses yeux ouvrent, dans son esprit, il reconnaît la lumière. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ne dis pas ce nom-là. Chut. Ne parle plus de Jésus. On le voit au travers du Nouveau Testament, partout. Va surtout pas à cette église-là, c'est une gang de fous.
Ils aiment Jésus, eux autres. Ils parlent de Jésus, ils lèvent les mains dans les airs. Va surtout pas là. C'est ce qu'on entend. Un de mes fils, à un moment donné, il avait dit, tu vois, à l'église des Alléluia les mains en l'air? Oui. Je vois cette église-là, les Alléluia les mains en l'air. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vive l'Éternel. Louons l'Éternel. Hein? Alléluia. En toutes les langues. Alors, ne parle plus de Jésus. Le monde et le diable, Satan, le prince de ce monde, veulent nous faire taire. De toutes sortes de façons, il va s'y prendre. On le voit aujourd'hui, là. Ah, pas de Jésus ici au travail. Tirez dehors. Pas de Jésus. Ah non, 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 parle pas de Jésus. Sur le trottoir, parle pas de Jésus. Renferme-toi dans ta chambre et parle à Jésus. Si. Mais quand notre cœur bouillonne pour Jésus, on crie beaucoup plus fort. Amen. Il faut crier encore plus fort. Il ne faut pas se taire, il faut crier encore plus fort. Jésus seul était la solution à son problème, à sa maladie. Jésus seul, Jésus était son remède, sa guérison pour ses yeux. Et il le savait. Il le savait au plus profond de lui-même. C'est pour ça qu'il a crié à Jésus. Jésus avait fait tant de miracles. Il le savait. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, il y a la guérison d'un démoniaque. Et Jésus demande au père de l'enfant possédé, verset 21, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Imaginez, toi, c'est ça les démons. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, le faire mourir. Satan est venu pour égorger, détruire, tuer. Il n'y a aucune pitié, il n'y a aucun amour dans ce nom-là, mes amis. Les démons ne sont pas capables d'aimer. Ils sont juste capables de se déguiser en anges de lumière. Mais pas capables d'aimer. Leur but, c'est de tuer, d'entraîner en enfer. Et beaucoup l'ont pour père, malheureusement. Et même pour Dieu. Ces années-ci, il y a des églises qui adorent Satan. Es-tu rendu fou un peu? Imaginez Dieu qui voit cela. De sa création, qui adore l'ennemi. Un mauvais père, un méchant père, un faux père, un imposteur. L'homme dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux, si je peux. Ce n'est pas une question ici, mais une exclamation de surprise. Comment cet homme peut-il mettre en doute la capacité de Jésus pour chasser ce démon? Il met en doute ici, si tu peux m'aider, si tu peux nous aider, Seigneur, fais quelque chose. Ici, il n'est pas à bonne place. Et là, il faudrait effacer le si. Tu peux, Seigneur, tu peux tout, absolument tout. Ce démon destructeur et même tueur. Et Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Hein, il a reviré ça un peu. Là. Moi, c'est sûr que je peux, mais toi, crois-tu?
Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria comme Bartimée, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais il lui manquait quelque chose. Viens au secours de mon incrédulité. Et ça, c'est une prière qu'on devrait apprendre par cœur. Pendant notre vie sur terre, le doute se mêle souvent à notre foi. Des fois, on doute plus qu'on croit. Puis on ne sait pas si Dieu va agir, parce qu'on le sait. On n'est pas certain. Hein? On le sait, qu'il y a du doute. Ce qui ne veut pas dire que Jésus n'exauce pas nos prières. Mais il nous comprend et compatit à nos faiblesses. Dans Hébreux 4, Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, traversé les cieux, c'est quelque chose, là. Hein? Il vient d'ailleurs, le Seigneur, là. Il vient d'en haut. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins. La solution à notre incrédulité est que nous devons la reconnaître et prier pour que Dieu, pour que Jésus nous donne la foi nécessaire, tout comme le Père de l'enfant ici a fait. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Revenons à Bartimée. Alors, oui, Jésus s'arrêta. Lorsqu'on crie à lui, on a son attention. Et ici, le Seigneur s'arrêta. Celui qui a le pouvoir de guérir dit, appelez-le. Appelez-le. Et tout à coup, l'attitude de la foule envers Bartimée change. Et lui dit, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Ça, c'est la foule. Des fois d'un bord, des fois sur l'autre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses, nous dit la parole de Dieu. J'ai été obligé de crier à Dieu, moi, un jour. J'avais tellement de problèmes. Je m'étais éloigné de Dieu. Tellement de difficultés. Tellement de tout. Plus capable de dormir la nuit, tourmenté, par les démons. Fallait que je dorme la lumière ouverte. Tellement j'avais peur. J'avais plus de paix, j'avais plus de joie. C'était un nuage qui me poursuivait partout. Je ne voyais plus aucune lumière, aucun soleil briller dans ma vie. Mais j'avais acheté un petit cadre à l'église où j'allais qu'une femme avait fait. Madame Roy, pour ceux qui la connaissent. Puis, j'avais acheté ça. J'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Et c'était écrit dessus, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Et là, pendant que je n'étais pas capable de dormir, je dormais à la lumière ouverte. J'ai tourné la tête, puis j'ai vu, je l'avais mis dans ma chambre à coucher. J'ai vu ce petit cadre-là à nouveau. Il était là tous les jours, mais là,
Je l'ai vraiment lu. Quand un malheureux crie, mais il dit, Seigneur, il n'y a pas plus malheureux que moi. L'Éternel entend et le sauve de toute sa détresse. Puis ça m'a traversé le cœur, l'âme et l'esprit. Puis je dois crier à Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Puis le Seigneur, petit à petit, a commencé à poser en cours, gagnière, poser en cours, gagnière, poser en cours, gagnière. Merci Seigneur. Mais je disais toujours la vérité. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, versets 7 et 9. Et même au verset 8, il dit que des anges campent autour de nous. Bartimée, Jésus t'appelle. On peut mettre notre nom ce matin. Bartimée est mort, est enterré, présence de Dieu. Mais mettons notre nom. Bartimée, Jésus t'appelle. Pour cet homme aveugle, c'était vraiment une bonne nouvelle. L'Évangile, la parole de Dieu est vraiment une bonne nouvelle. Que Dieu communique, que Dieu annonce à tous les hommes, hommes et femmes, à tous les hommes. Les enfants compris, ça englobe tout ça. Alors, voyez avec quel empressement Bartimée obéit à l'appel de Jésus. Il réagit immédiatement à l'ordre de Jésus, jetant son manteau et se levant d'un bond. Il attendait cela. Il était aveugle, mais il pouvait parler, puis il pouvait entendre. Et il vint vers Jésus. Le manteau, ce fameux manteau. Le manteau de sa nature pécheresse, mes amis. C'était pas un manteau qui devait être lavé tous les jours, ça là. Plein de trous, puis avec une senteur, une puanteur terrible. Ce vêtement souillé et crasseux, on pourrait dire, qui représente sa vieille vie, sa vieille nature, son orgueil et sa propre justice, le manteau du pécheur et du péché qui nous enveloppe si facilement, nous dit la parole de Dieu, si facilement. Le manteau du doute, de l'incrédulité, il l'a laissé là, tombé à terre. Bartimée jette son manteau, le vêtement de l'impureté. Et au moment même où il se présente devant Jésus, une question lui est posée. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse ou que je fasse pour toi? Jésus, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, celui qui peut tout, absolument tout, rien ne lui est impossible, déposait toutes les richesses de sa grâce et de sa bonté aux pieds de ce pauvre homme aveugle-là. Celui qui a la capacité de guérir toute maladie, toute infirmité, qui ressuscite même les morts. Rabboni, Rabboni, a répondu cet homme aveugle. Rabboni. Maître et Seigneur. Maître et Seigneur. Bartimée se soumet délibérément à Jésus comme son souverain.
celui qui est au-dessus de tout. Et il sait très bien qu'il ne méritait absolument rien. Il n'implore que la miséricorde de Dieu, qu'il ne mérite même pas encore. On ne mérite absolument rien du Seigneur, nous autres, pauvres pécheurs. On ne mérite, nos mérites, là. Il y a des personnes, à un moment donné, qui sont allées vers Jésus, puis ont parlé d'un homme. Hey, il mérite que tu le bénisses, il mérite que tu touches son serviteur, il nous a bâti une église, une synagogue. Hey, il mérite. Il ne méritait rien, puis il a été le dire à Jésus qu'il ne méritait rien. La commission n'était pas bonne, là. Tout n'est que grâce de la part du Seigneur. Tout n'est que grâce, que bonté. Tout n'est que d'amour. Tout n'est que grâce de la part du Seigneur. Et on se doit de remarquer qu'il dit que je retrouve la vue. Ça donne l'impression qu'il n'est pas né aveugle, qu'il a déjà vu dans le passé, que je retrouve la vue. Tu n'es pas un aveugle de naissance. Et une chose est certaine, c'est qu'il n'était ni sourd ni muet. Il savait écouter et savait à qui s'adresser aussi. Si nous refusons d'obéir à son appel, nous écoutons et nous crions en vain. Si on refuse d'obéir à l'appel de Dieu, pas pour le ministère, pour le suivre. Et ça n'a pas été le cas pour Bartimée. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » Sauver ou guérir, des fois c'est le même mot. Et Jésus ne renvoie pas, on pourrait dire, les affamés les mains vides. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de lui être agréable, nous dit sa parole. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et lui croyait que Dieu existait. Et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Ouais, mais moi, il ne se révèle pas à moi. C'est peut-être parce que tu n'y mets pas tout ton cœur. Tu sais, on peut tromper les hommes facilement, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Il connaît notre degré de sincérité. Et si on n'arrive pas au niveau que le Seigneur veut, dans notre sincérité, dans notre recherche de Dieu pour le connaître, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Mais des fois, on n'est pas encore là. Seigneur, viens à mon aide. Mais quand on passe devant Dieu, toutes nos défaites, nos raisons, là, il va tout balayer ça de la main. Il va dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Pourquoi tu ne l'as pas demandé? Ah ben là, demandez, vous recevrez. C'est écrit dans ma parole. Demandez, vous recevrez. Demandez de tout votre cœur, toute votre force, toute votre âme, et vous recevrez.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, Jésus a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Il a cru, il a crié de tout son cœur. Aussitôt, nous dit la parole de Dieu, il recouvra la vue. Il a été pressé à s'élever, mais le Seigneur a été pressé à lui donner aussi. C'est la prière de la foi qui sauve, mes amis. La prière de la foi. Bartimée a cru et il a reçu. Jésus lui offrait la guérison gratuitement. Gratuitement, c'était gratuit. Et nous l'offre aussi à nous tous gratuitement au prix de notre foi et souvent de notre obéissance. Parce que si on vit dans la désobéissance, attendons-nous pas à la bénédiction de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus ne marcheront pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et la lumière dont Bartimée avait besoin était celle de Dieu, celle de Jésus. Jésus, la lumière des hommes. Jésus, la lumière des hommes, est la véritablement qui éclaire tout homme. C'est ça, Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. La lumière et la parole. Pour comprendre la parole, on a besoin de lumière. Et c'est la lumière du Saint-Esprit. Mais il faut l'inviter. Seigneur, donne-moi la clarté. Donne la clarté à mes yeux spirituels, que je comprenne. Bénis mon âme par ta parole. Nourris mon âme par ta parole. Mais je dois la comprendre. Il y a le lait dans la Bible qui est très facile à comprendre sur le salut. Aussitôt qu'on commence à lire la Bible, on la souligne, ça nous frappe. Deux, trois chapitres plus loin, un autre verset. Encore 2, 3 pages. C'est ça qu'on a besoin. De connaître Jésus, qui il est. C'est pour ça, quand on témoigne, il faut donner des versets simples. Pas compliqué. On ne témoigne pas avec l'Apocalypse, c'est par la peur. On témoigne avec l'amour. Vous lirez l'Évangile de Jean, puis toutes les épîtres, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Il y a un petit livre qui se vendait à la librairie. Comment témoigner? Et le gars qui a fait la couverture, c'est pas fou. Il en tient un à terre, à la gorge, puis il frappe avec la Bible dessus. Mauvaise méthode de témoigner. On n'a pas besoin de dire à un ivrogne, les ivrognes rentrent pas au ciel, il sait déjà. Oui, sans doute à 99,9 %. On a besoin de lui présenter un homme qui est capable d'apporter la joie, le bonheur, plus que ça, plus que le vin. Quand on témoigne, on dit ce que Jésus a fait pour nous. Puis si on n'est pas capable de témoigner, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais rien fait encore. Parce que quand Jésus a fait quelque chose dans notre vie, on est capable de le dire. On est capable d'expliquer. Il a fait ça, 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 il a fait ça. Ben, il y en a qui n'ont pas encore Jésus dans leur cœur, puis ont réussi à avoir des petites victoires, des fois, par eux-mêmes, puis ils se donnent la gloire. Ça, on s'en rend compte tout de suite, là. Ils ne glorifient pas Jésus. Ils se donnent la gloire. Mais quand Jésus nous libère, nous délivre, nous visite, on sait, on sait, on sait. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'il est là.
Bartimée était condamné à mourir aveugle dans la noirceur et sans aucune espérance. À part Jésus, personne ne pouvait le guérir. Jésus seul. Jésus seul. Si on pourrait apprendre ça, Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Puis se tourner vers lui de tout notre cœur. Beaucoup de gens en prennent conscience de leurs besoins. En prenant conscience de leurs besoins, demandent la paix, la joie, la consolation, la richesse, etc., etc., etc. Mais le plus important, c'est la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Accorde-moi ton secours. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton salut. Accorde-moi ton amour. C'est ça qu'on doit demander. Tout le reste va venir. Je relis le verset 52. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, au verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a suivi Jésus. Si tous ceux qui auraient été touchés de la part de Dieu seraient ici, dans cette église, on serait rendu au bord du bois. Ça ferait longtemps que ce mur-là est parti. On essaierait d'acheter la forêt en arrière pour faire du parking. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut suivre Jésus. Même s'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul va au Père que par lui. Ici, une nouvelle vie commence pour Bartimée. Une nouvelle vie. C'est un peu comme une nouvelle naissance que cet homme-là a vécue. Terminé, fini la vie de mendiant. Son amour pour Jésus le pousse à le suivre. À le suivre. Son amour pour Jésus. Est-ce que vous avez de l'amour pour Jésus? Est-ce que Jésus a envahi votre cœur de son amour? Imaginez le premier visage que Bartimée découvre. Celui de Jésus, son sauveur, son créateur. Lui qui vient de le guérir, de lui ouvrir les yeux. Quelle joie, quel bonheur. Vous savez, les enfants, quand ils viennent au monde, là, il faut couper le cordon. Nous, quand on vient au monde dans le Seigneur, il faut couper le cordon avec la terre. Puis après ça, l'enfant, là, il peut peut-être bien bouger les lèvres un peu, mais il n'entend pas encore beaucoup. Il ne parle pas. Il ne voit pas. Tranquillement, une semaine, une demie, les yeux commencent à s'ouvrir. Puis là, il découvre le visage de maman ou de papa. Il s'était fait familier à sa voix, hein, parce qu'il entendait. Les enfants ne viennent pas au monde sourd, là, ils entendent. Là. Ils essayent de communiquer, ils ne sont pas capables. Des gagas, là. Et nous, c'est pareil. C'est pareil. On commence par ouvrir nos yeux. La lumière. Et là, on découvre Jésus, notre Créateur, notre Sauveur, notre Dieu Tout-Puissant, au travers de la parole de Dieu. C'est lui que je dois aimer. C'est lui que je dois servir. C'est lui mon Père. C'est lui mon Maître. C'est lui. C'est ça ma famille. Ma vraie famille, c'est ça.
Mais on ne sait pas prier, on ne sait pas parler. Et tranquillement, en vieillissant, on apprend à prier. Là, on regarde les autres qui prient, puis on est un peu jaloux, comme ça. Ils font vraiment des belles prières, moi. Ben, ça commence tranquillement, par des gazouillements. Hein? Il faut se lancer. Il faut se lancer. Je me souviens, j'étais à Saint-Malachie, un peu plus haut que Saint-Malachie, Sainte-Claire. Et là, il était arrivé un jeune homme dans l'assemblée où j'étais, je n'avais jamais vu. Ça a l'air qu'il faisait partie anciennement de l'Église, mais là, il avait été travaillant dehors. Puis il a conduit en prière. Il dit, lui, il est rempli du Saint-Esprit. C'est sûr qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Il était le voir, puis il l'était. Il était d'une église baptiste. J'ai été le voir. Il était baptisé du Saint-Esprit, oui. Je m'en suis aperçu. Juste par ta prière. Tu ne cherchais pas tes mots. C'était une bombe. Une explosion de mots. Ben, quand on grandit dans le Seigneur, on vient comme ça. Tu fais des belles prières. On parle en langue en dedans. Boum! On peut prier avec notre intelligence, c'est pas défendu. Là. Mais quand on n'a plus de mots, on parle en langue, il en vient. 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 C'est une source inépuisable. Après ça, notre oreille s'est faite à la voix de Dieu. Quand quelqu'un se présente, ne connaît pas, ça me fait penser, on avait emmené petite fille à Vanessa, elle était avec Vanessa, on l'a emmenée pour faire des commissions. Alors, toutes les madames étaient là, puis elles étaient heureuses de voir ce petit enfant-là. Puis, là, quand elle voyait des visages qu'elle ne connaissait pas, elle revoyait le mien, elle voyait lui de sa mère, mais des étrangers, des visages qu'elle ne connaissait pas, méfiante. Méfiante. Et c'est bien. Et c'est bien. Parce que quand on a reçu l'Esprit de Dieu, qu'on devient enfant de Dieu, on entend toutes sortes de choses. Tout le monde aime le Seigneur, tout le monde sert Dieu, tout le monde. Et là, wow. C'est faux, ça? Ça sonne faux à mon oreille. Ça sonne faux. Son témoignage sonne faux. Tout sonne faux. Et là, on va lire la parole de Dieu. Où est-ce qu'on est rendu à lire souvent? Puis le Seigneur dit, garde. Je me souviens, j'étais à l'hôpital. Je lisais la parole de Dieu. Il y a un mot que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, qui m'est très familier. Médiateur. Puis il venait de lire dans la Bible, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, seul Jésus-Christ. Et là, il est arrivé un monsieur que je n'avais jamais vu en 2 mois, mais aussitôt que j'ai commencé à lire la Bible, il s'est pointé. Il dit, j'aimerais te confesser, puis que tu prennes la communion. Ben, moi, j'étais gêné, j'avais 15 ans, je ne savais pas trop quoi Dieu dire. J'avais à peu près jamais parlé avec un prêtre de ma vie. J'ai dit, viens de lire quelque chose dans la Bible. Puis il devrait être la bonne personne pour me l'expliquer. Et c'est quoi? Aucun médiateur entre Dieu et les hommes, seul Jésus-Christ, homme. Il s'est fâché, il s'est enragé. Arrête de lire dans ça, tu vas venir fou. Il est parti pour s'en aller. Ah? Mais je n'avais pas eu la réponse à mon mot, médiateur, que je cherchais, c'était quoi? Je n'avais pas de dictionnaire à portée de la main, il n'y avait personne. Et là, il s'est pointé un infirmier qui était un frère. Okay, les frères, là, la communauté de frères religieux. Puis là, lui, il venait me voir souvent, puis j'ai dit, j'ai fait fâcher le curé un matin, puis je ne sais pas pourquoi. Ben, il dit, c'est quoi? Ben, j'ai lu juste un verset dans la Bible, puis c'est fâché après moi, au lieu de me l'expliquer. C'est quoi? Là, je lis, aucun médiateur entre Dieu et les hommes, seul Jésus-Christ, homme. Et là,
Il part à rire, étouffé de rire. Ben, tu l'as assommé. C'est ce qu'il venait faire. C'est ce qu'il venait faire, un médiateur. Mais lui aussi, il a déjà parlé, là, parce qu'il ne lisait pas la Bible. Voyez-vous la parole de Dieu, comment elle nous défend? Hein? On est les enfants de Dieu, mais Dieu nous défend. Je venais d'accepter le Seigneur dans mon cœur, et je commençais à lire. Alors j'ai su que je n'avais pas besoin d'un homme pour médiateur, c'était Jésus. Là, il m'a expliqué c'était quoi, lui. Bien expliqué. Ça doit y avoir parlé, il ne m'en l'a pas dit, mais de la manière qu'il a ri. Toute l'histoire, vous savez, toute cette histoire-là, là, quand quelqu'un il sait c'est quoi un médiateur, il trouve ça drôle après, ben, il dit tu l'as insulté. Tu l'as insulté. Bon. C'est Jésus notre seul médiateur. C'est Jésus notre avocat. Ça sera toujours lui et rien que lui et pas d'autre lui. Puis c'est lui qui intercède auprès du Père pour nous. C'est lui qui est capable de nous pardonner nos péchés. Il n'y a aucune gêne de parler à Jésus, là. Hein? On peut lui compter toute notre vie et lui dire n'importe quoi. Il est là, puis parle-moi, parle-moi. Il ne le répétera pas à personne. Puis il va nous faire du bien. C'est même que... Alors, est-ce que nous voulons des yeux pour voir Jésus? Parce que c'est ça que cet homme a eu, des yeux pour voir Jésus. Oui, Jésus est ma lumière et mon salut. Hein? Il est ma lumière et mon salut. C'est même, on a fait un chant de cela. Et Bartimée s'est avancé vers Jésus. Il s'est levé, manteau à tombé, il s'est avancé vers Jésus, les yeux fixés, aveugles, mais vers Jésus. On ne sait pas s'il a été conduit par quelqu'un, où il a été, mais souvent les aveugles sont capables. Et ce matin, je vous demande d'avancer vers Jésus. Pour le salut peut-être, pour une victoire dans votre vie, pour peut-être le pardon, pour la guérison, pour une délivrance peut-être, peu importe. Venez afin que l'on puisse prier ensemble, mais venez au pied de Jésus comme cet homme-là a fait. Bartimée, il est venu vers Jésus et Jésus a réglé son problème, tellement bien réglé qu'il voulait partir avec Jésus. Et il a parti avec Jésus, il a suivi Jésus, il l'a suivi, il a marché. Quelle victoire! Alors, je vais inviter les musiciens.